bilenge ya bana Congo bazali lokola liki na ngai, baza lokola liki pa na ngai. Bangonde bazali avenir ya mboko oyo. Ano mo actualité ngana mbijibwani jituku ja lelu wa jisatu ja le 5 février 2025 kudi Général Ntumba Bwamunda, le chef de la maison militaire, le chef de l'État, ou dit auditionné, dit tout dialé, wa kumanya Shindu Dimalu, moi armée à Hitakana, vous valons de Ojo, vous un sergent, Chibang, pilote ou avion de chasse, Moenza, depuis Goma, Pachicha, ni, donc, Maro de Tangila, équipement militaire. Alors, à un de Chicago, bon, nous venons armée ou étudier en bonne santé et Barimonga Chumadi améliorer conditions de vie à ingénieur. Vous avez un chez le jour. Vangambani, général Ntumba Bwamunda, chef de la maison militaire, a été auditionné ce mercredi 5 février 2025. Tu vois le cas, nous avons un chemin qui est là-haut, mardi, on voit une délégation qui est députés nationaux élus à Ituri. Je vais réussir en audience au cité de l'Union africaine, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, objectif, situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Donc, surtout, situation de la ville de Goma, au nord Kivu. Abibidimou, actualité, en dehors de ça, mes chers amis, Vondolombo a été partagé à connexion, d'abonner à la chaîne YouTube, Kabuya Chilumba TV. Nous sommes là pour une actualité. Michel Chilangan. Alors, en mon actualité, Bena Senko, Bena éclergé les évêques éclergés, il y a la Senko catholique, vous baya comme on a un chef de l'État. La chicha, toi bamwani, baya kabiji, jumwa, soit à Hachibu, comme on a un fayou. Peut-être que j'ai la ngongoni. Comment la République démocratique du Congo ou j'ai attaqué, mais ben c'est nous quoi, comme on a un chef de l'État. Tu imagines chini moi problème ou est de Mubatonda. Voilà ma piste de solution, ma proposition quand pendant quoi mener du temps des toutes solutions. Mais yaba comment on dit fayulu bi kalani un agenda caché wa pas proposé chef de l'État wana yikila ni Paul Kagame. Yikila ni M23. Catholique yoki wakaji opposé musangu kampanda bwa deni kajima kusombe kusini bobo abani bena mission église protestante ni catholique. Mais lelu baba bajibenda ni kana kafomu bilambu. Alors vous les Congolais, yemanyina yikulu chef de l'État, nous décidons et invite tout à délivrance. Notre délivrance approche sur base où invite et là injustement que dit Rwanda sous couvert M23. Je suis l'apôtre Chichi Tshisekedi, le représentant légal de l'Église néo-apostolique dans la partie sud-est du Congo. Mais je suis aussi en charge de la desserte pastorale de l'Église dans la République du Burundi. Je viens d'arriver à Mbujimayi, dans notre province du Kasaï oriental. Et j'ai tenu d'abord à présenter des civilités à l'autorité provinciale et lui annoncer la visite prochaine du révérend Jean-Luc Schneider, l'apôtre patriarche et président de l'Église néo-apostolique internationale, ici à Mbujimayi au mois de juillet prochain, du 24 jusqu'au 28.
Oh là là, comme d'habitude, c'est un pasteur. D'abord, il vient pour paître les brebis. Il vient pour toutes les populations de la province. Il vient dans sa mission pastorale en qualité du président mondial de l'Église. D'ailleurs, il va commencer sa visite par la ville de Kinshasa, dans la partie ouest. Et il va terminer son séjour chez nous ici dans la partie est de la République. Et plus particulièrement au centre, dans notre ville de Mbuji-Mayi. Je suis plus particulièrement concerné par ce qui nous arrive dans la République. Parce que Goma fait partie de notre champ d'activité, donc j'ai la responsabilité de la desserte pastorale dans toute cette partie nord-est de notre République. Et comme pasteur, la plus grande contribution, c'est la prière. Nous avons appelé le peuple de Dieu, les ministres ordonnés, à prier. Nous ne prions pas seulement pour les chrétiens néo-apostoliques, mais nous adressons aussi à Dieu nos prières pour toutes les populations de cette partie du pays. D'ailleurs, je souhaite profiter de ces moments pour que je puisse, une fois de plus, transmettre nos cœurs compatissants à toutes les populations de cette partie du pays en leur dédiant cette parole du livre d'Ésaïe au chapitre 54, le verset 10. Les montagnes peuvent s'éloigner, les collines peuvent chanceler, mais l'amour de Dieu ne s'éloignera pas. Et son alliance de paix aussi ne chancellera pas parce que Dieu a compassion à toutes ces populations de la partie nord-est de notre pays. Vraiment, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il nous a parlé en tant que dirigeant, il nous a parlé en tant que père de famille et il s'est adressé à nous en qualité de chrétiens. Donc il nous a promis son implication personnelle pour que cette visite soit à la hauteur du président mondial de l'Église néo-apostolique. Voilà, une image ya bana betu bena néo-apostolique bavubalwa ko gouvernorat wa Kasai oriental. Nanko njindu proposer wa Londa kabiji image miko abu ya bena NRK. Face à la manifestation de colère des agents de la Société Énergie du Kasai NRK, ce mardi 4 février 2025, le gouverneur Jean-Paul Mbobwa Kapo a convoqué une réunion d'urgence dans son cabinet de travail avec la participation de la MIBA, de l'NRK et de l'entreprise SECO. L'objectif était de cerner les contours de cette grogne et de trouver des solutions. Le ministre provincial des ressources hydrauliques ad intérim, Daniel Kazadi. Ce matin, nous sommes réveillés avec une information selon laquelle le personnel qui travaille à la NRK a arrêté le travail. L'autorité comme père de famille, comme notre parent, il a été sensible. Il a souhaité en fait écouter les dirigeants de ces travailleurs, et notamment la NRK. Mais vous savez que la NRK c'est une filiale de la MIBA. Et la NRK aussi travaille dans ces cadres-là avec une autre entreprise qui est SECO. Alors c'est pour cela que l'autorité a voulu les écouter afin de comprendre la situation et d'apporter une solution. Le problème qui a été identifié, c'est que la SECO paye un groupe de travailleurs, notamment ceux qui œuvrent à Tchala, et en laissant en fait les travailleurs qui sont ici en Mbuji-Mayi et ceux qui sont dans la distribution et dans la commercialisation. Cela fait que ceux qui sont ici se sentent lésés et en fait ils doivent arrêter. Et par conséquent, nous on n'aura pas le courant ici parce que ce sont eux qui travaillent dans la distribution. Donc le problème c'est vraiment celui-là, le non-paiement ou la non-prise en considération de ces groupes de travailleurs. Sur un temps ferme, l'autorité provinciale a instruit que le responsable de SECO le rencontre incessamment afin de trouver une solution définitive. Je ne suis pas d'accord. On doit mettre fin à cette aventure. Je voudrais voir le responsable de SECO dans la réunion d'évaluation, a martelé Jean-Paul Mbobwa Kapo. Le numéro 1 du Kasai oriental a également apaisé les travailleurs d'NRK. L'autorité a donné une recommandation ferme. La grande recommandation, c'est que les autorités de la SECO doivent rencontrer l'autorité d'ici la fin de la semaine pour essayer de faire l'évaluation concrète du contrat qu'ils ont signé avec les entreprises locales. Et derrière cette recommandation, il a apaisé les travailleurs
à travers certains des délégués qui étaient ici pour que les travailleurs se calment en attendant l'arrivée de la direction ou de dirigeants de la SECO. Cette promptitude à répondre aux problèmes de la population du Kasaï oriental prouve à suffisance combien le gouverneur Jean-Paul Mbouba Kapo a une oreille attentive. Voilà, en nous moment de l'égie, gouverneur des provinces, Jean-Paul Mbouba Kapo, voit moi qui dis là, ba ngenda mushinga ba carburant, ba tutubigeni ba Kadhafi, ba dépositaire ba carburant, ba kasoloni, ba mouvilo ambujmai, l'ondai image. Lutter contre la hausse de prix du carburant au Kasaï oriental, c'est l'objectif de la réunion présidée par le gouverneur Jean-Paul Mbouba Kapo ce mercredi 5 février 2025 à l'intention des opérateurs du secteur pétrolier, la Fédération des entreprises du Congo et des ministres provinciaux, sans oublier le chef des divisions provinciales de l'économie. Les échanges fructueux ont révélé plusieurs difficultés, notamment l'enclavement de la province, les problèmes d'approvisionnement avec la SNCC et les tracasseries fiscales. Il y a eu d'abord le problème de dysfonctionnement dans le circuit d'acheminement. Et ce dysfonctionnement est lié au mauvais état de route et même parfois aux difficultés que connaît la SNCC qui est le grand transporteur. Tout d'abord, le problème d'acheminement pose problème. Et puis, ici, quand vous amenez des produits, il y a beaucoup de tracasseries. Nous vendons le carburant en perte. Il n'y a pas de marge bénéficiaire. Parce que nous payons cher. Les camions que nous louons, ça coûte cher pendant la période de pluie ici. Wilfred Boukassa-Willa, président provincial de la FEC Kasaï oriental, a présenté des mesures prises pour anticiper cette hausse. Nous avons, avec l'autorité provinciale, envisagé des stratégies dans le sens d'anticiper pour que l'état des routes soit maintenu en bon état et aussi pour que les tracasseries qui ont été évoquées au cours de cette rencontre, on puisse faire un contrepoids à cela. Le numéro 1 du Kasaï oriental a promis d'intensifier ce rencontre et de contacter sans tarder le directeur général de la SNCC, Fabien Moutombe, pour faciliter l'acheminement des produits pétroliers. Chingambini, Ndouleja, abonnez-vous massivement, partagez les liens, vous ne serez pas déçus. Chanaweto, elle est là pour vous, croisez les mains.